JFAS TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Référence, prière, enseignement, information et films. Réveil, réidentification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Oh, Surnaturel est le nul n'est comme toi, Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence qui va nous toucher ce soir, qui nous touche déjà. Oh Seigneur, merci. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, c'est notre manière de lui dire merci. Demain déjà, nous commençons notre grande retraite de 3 jours. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Est-ce que rapidement on peut me donner les programmes? Demain nous commençons. Pour des gens qui sont à l'étranger ou en dehors de Kinshasa, il y a un programme spécial pour vous. Donc on aura des lives normales comme ça que nous faisons. Au moment de l'enseignement, nous serons en direct sur Facebook, JFAS International, Pasteur Shadrach Mouloumé. Nous serons aussi en direct sur notre chaîne YouTube. Mais après l'enseignement, on aura Google Meet. Vous qui êtes en dehors de Kinshasa, ou les gens qui n'ont pas pu venir, ou les gens qui travaillent,
après les lives, quand on coupe les lives, automatiquement, vous devez nous écrire pour que nous puissions vous envoyer les liens. Vous qui êtes en ligne aussi, enregistrez-vous. Vous qui nous suivez en ligne, vous êtes en dehors de Kinshasa, enregistrez-vous. Alléluia. Ça sera des moments de prières intenses, des moments prophétiques. Le Seigneur va toucher, le Seigneur va parler, le Seigneur va guérir, le Seigneur va restaurer, le Seigneur va élever, le Seigneur va impacter, le Seigneur va oindre. Ne manquez pas. Déjà, à partir de 15h, ça sera les départs. 18h, arrivé au lieu de la retraite. 18h à 19h50, c'est la mise en place. Et nous aurons 10 minutes de préparation dans la salle. De 20h à 21h, ça sera un long moment d'adoration et de louanges sur Google Meet. Donc, à partir de 20h déjà, demain, de Kinshasa, enregistrez-vous pour que vous puissiez suivre ces moments de puissance. De 21h à 22h, nous serons directement en ligne sur Facebook et JFAS TV pour l'enseignement. Et de 22h à 23h, ce sera un moment d'intercession, service de puissance et prophétique. Ça sera un temps d'impactation, un temps où nous allons prier particulièrement pour des gens. Donc, soyez là déjà, de 22h à 23h, écrivez-nous et nous allons prendre des dispositions. Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas. Et ce soir, déjà, nous commençons notre retraite. Toi qui nous suis en ligne, le Seigneur va te guérir, te restaurer. Le Seigneur qui est mort à la croix pour toi, il n'est pas mort seulement pour les salis. Oui, d'abord, c'est ça même. La mission que le Seigneur est venu sur cette terre, c'est pour nous sauver, nous réconcilier avec les pères, restaurer la relation, nous sauver, la rédemption. Mais aussi, le Seigneur que nous prions a la capacité aussi de donner des solutions à nos besoins. La Bible dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, je crois, mais faites connaître vos besoins. À d'autres termes, nous ne pouvons pas s'inquiéter. La chose que la Bible nous recommande, c'est de parler au Seigneur, au Créateur. Les thèmes que nous allons partager ensemble, ce soir, ensemble prions. Ensemble prions. Ensemble prions. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais répéter une chose que j'ai dit le dimanche passé. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Nous avons deux catégories de personnes dans la vie. Premièrement, nous avons des Joseph. Les Joseph, c'est le type de personne. Quand il entre dans ta vie, il amène la bénédiction. Il amène la présence du Seigneur. Il change l'atmosphère. Joseph, dans la maison de Potiphar, il a changé l'atmosphère. La Bible dit que la maison de Potiphar était en train de prospérer. Potiphar avait déjà les biens, des biens, alléluia. Même si tu as les biens, alléluia, peut-être que ce n'est pas à ton niveau. Les jours que tu rencontreras un Joseph, tu verras qu'il va booster ta vie. Bien aimé, ce monde est relationnel. Même le Seigneur Yehoshua Amashia, il a bâti son église où il a travaillé avec des gens. Alléluia. Il est Elohim, il est Dieu. Mais il n'a pas boudé les gens. Alléluia. Pour accomplir sa mission. C'est pour cela qu'il nous a choisis avant la fondation du monde pour accomplir ses desseins. Le Seigneur peut descendre aussi ici aussi. Il peut aussi prêcher. Mais pourquoi il ne fait pas dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde du diable ou le monde du Seigneur ou de Yahweh, les diables, les seigneurs aussi, ils utilisent des humains. Alléluia.
Alléluia. De Joseph, quand il entre dans ta vie est bénie. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes, ce sont des Jonas. Des Jonas. Les Jonas, c'est une catégorie de personnes, quand il entre dans ta vie, tout est bloqué. Quand il est dans ta vie, il entre dans ta vie, tout est bloqué. Jonas a fui l'appel du Seigneur. Des Jonas, ce sont des gens qui ont tué leur propre vie, mais ils vous amènent dans la distraction. Il a fui l'appel du Seigneur, Yahushua HaMashiach. Il s'est caché dans un bateau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jonas a amené les malheurs. Les Jonas, ce sont des personnes qui apportent des malheurs dans vos vies. Surtout en matière de choix de congé, faites très attention. L'une des choses qui m'a poussé à épouser ma femme, on était déjà en relation, on était des fiancés, on vivait. Mais j'avais un boulot. Alléluia. Les jours que je me suis allé me présenter, quelques jours, on m'appelle. On était en train de préparer le mariage pour travailler dans une banque. Et ma grande sœur était en Chine. Elle m'avait appelé, on était en train de parler. Je dis non, on m'a engagé dans une banque pour faire tout. Il a dit, cette femme vraiment a amené une bénédiction dans ta vie. Je dis, oui. Je me rends compte que après avoir pris la décision de l'épouser, automatiquement il y avait ma bénie. Alléluia. Dans la vie, mes frères, il faut se connecter des Joseph. Les Joseph, ce sont des gens, quand tu les racontes, tu commences à vivre les plans de Yahweh dans ta vie. Et quand tu racontes un Jonas, ça sera la section des malheurs. Alléluia. Et Jonas va même soutirer l'épée que le Seigneur t'a donnée. Ah oui, l'épée que le Seigneur t'a donnée, si tu racontes un Jonas, tu vas perdre cela. Comment Jonas, il savait que c'était à cause de lui que la tempête a secoué les bateaux, mais il s'est tué. La Bible dit quoi? Il était où? Au fond. Alléluia. Il s'est caché, en train de dormir. Des Jonas, ce sont des gens qui minimisent même les choses sérieuses. Et les gens ont jeté leurs bagages. Les gens ont perdu leurs bagages à cause de Jonas. Quand Jonas entre dans ta vie, tu perdras même le paix que le Seigneur t'a donné. Souvent, on n'a pas la capacité de discerner des personnes que nous laissons entrer dans nos vies. Le Seigneur nous a dit d'aimer tout le monde, mais il n'a jamais dit de s'associer avec tout le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous devons aimer nos ennemis. Alléluia, je prêche ça, j'encourage ça. Il faut aimer vos ennemis. Alléluia. Mais la Bible ne dit pas il faut s'associer avec tout le monde. Alléluia. Écoutez, parfois les gens ne comprennent pas. La fuite, c'est aussi une stratégie de Dieu. Oh, oui, oui. Yehoshua qui est Elohim, qui est Dieu. Mais un ange est venu dire à Joseph, fuis avec l'enfant d'Égypte. Pourquoi il n'a pas dit à Joseph d'affronter Hérode parce qu'il avait dit, ce n'est pas parce que tu y es avec le Seigneur que tu dois te comporter n'importe comment. Alléluia. Oh, pourquoi il cache son enfant? Oh, pourquoi il ne veut pas telle chose, telle chose? Oh, pourquoi il refuse telle réconciliation? Bien-aimé dans le Seigneur, faites très attention. La fuite, la distance, c'est aussi une stratégie divine. Ah oui? Oui. Il m'a dit aujourd'hui, n'écrivez pas, parlez seulement. Amen. Amen ou pas? La fuite aussi, c'est une stratégie. Quelqu'un te met mal à l'aise. Quelqu'un dérange même, commence
à dire des choses qui dérangent même ton cœur. Et tu vas laisser ton cœur comme ça et dire que non, nous prions. Non! Elohim a fui. Fuir aussi, c'est une stratégie. Lisez même dans les évangiles. Il y a des endroits où le Seigneur a chassé des démons. Il y a des endroits où le Seigneur a agi. Mais il y a des endroits où le Seigneur, la Bible dit, on le cherchait pour l'arrêter et le Seigneur a fui. Oui. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir cette sagesse. Et dans ta vie, si tu as un Jonas, comment détecter un Jonas? La distraction. Quand quelqu'un a tué déjà sa vie, quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, alléluia, sa réputation elle est déjà mauvaise, alléluia. La personne n'a plus rien à perdre, alléluia. Il peut tout dire, il peut tout faire. Il ne discerne pas des choses qu'il est en train de dire. Il faut faire très attention. Généralement, des gens qui ont échoué, s'ils n'ont pas Christ, ils ont toujours tendance à vouloir que les autres aussi puissent échouer. Ah oui? Bien aimé, les gens sont méchants. Moi, j'ai vu quelqu'un, il a vu l'offre d'emploi, il a capturé, il a pris ces papiers-là, il a déchiré. Pour que personne ne puisse venir postuler. Vous voyez la méchanceté? Faites très attention. J'ai pris ce soir que Yahweh puisse t'aider à rencontrer un Joseph. Pendant la retraite, que le Seigneur te révèle un Joseph. Un Joseph, ça peut être ta femme de ta vie ou l'homme de ta vie ou tes enfants. Que le Seigneur puisse... Vous savez, ta vie, elle est normale parce que tu n'as pas encore rencontré un Joseph. Parce que tu n'as pas encore rencontré un Joseph. Les jours que tu rencontreras un Joseph, tu diras, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Tu cherches un travail, mais tu ne sais pas pour avoir ce travail, tu dois rencontrer un Joseph. Un jour, quelqu'un, dans une assemblée, il était en train de prier. Le pasteur a dit, nous devons prier les uns pour les autres. Touche ton voisin. Vous allez faire une prière. Alléluia. Et la personne a touché le voisin. Le voisin a posé la question. Je vais prier pour toi. C'est à quel sujet? Sur quel sujet? Oh non, j'ai déposé mon CV dans telle entreprise et j'attends la réponse. Il a dit, oh, c'est où l'entreprise? Il a dit, oh, mais c'est moi le DG. Ne prions même pas. Viens de mes frères, je t'engage. Oh, il manquait un Joseph. Quand tu rencontres un Joseph, il y a des intentions qui tomberont. Tu pries pour le mal, tu rencontres l'homme de ta vie, tu continues toujours à prier. Et tu changes de sujet. Tu changes de sujet. Quand on rencontre Joseph, des sujets de prière changent. On quitte l'intercession pour l'adoration. Vous pensez pas qu'Élisabeth, elle était en train d'intercéder pour avoir l'enfant? Mais quand elle a eu l'enfant, elle a vu Marie, elle n'a pu intercéder, mais elle a loué. Les ossements changent le type de prière. Pendant cette retraite, tu changeras tes prières. Tu ne vas plus intercéder, mais tu vas bénir le Seigneur. Tu ne vas plus te lamenter. Tu vas louer le Seigneur. Comme Anne, cette fois-ci, elle a loué le Seigneur après avoir reçu l'exaucement. Que le Seigneur t'exauce afin que tu puisses changer de prière ce soir. Qu'il t'exauce afin que tu puisses changer de prière. Bien aimé, le Seigneur est réel, il existe. Il prend soin de ses enfants. Le Seigneur est amour. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la panache de l'amour du Seigneur. Non, le Seigneur nous aime. Je viens pasteur, quelqu'un n'a pas donné l'offrande. Il prend le courage de le maudire. Je dis, pasteur, tais-toi. L'offrande que Yoshua a donnée à la croix, c'est son corps. Alléluia. S'il n'a rien qui donne ou quoi. Alléluia. Le Seigneur nous aime.
C'est pas parce que tu es pasteur que le Seigneur t'aime plus que les gens. Non, le Seigneur nous aime. Alléluia. Il est mort pour nous tous. Alléluia. Et il prend soin de nous. Je ne prêche pas des choses en l'air. Ce sont des choses que je vis. Ça fait plus de 15 ans que je prêche l'évangile. Plus de 15 ans, je prêche l'évangile. Et je n'attends rien des personnes. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs pasteurs, surtout les hommes de Dieu qui sont appelés, leur témoignage c'est, hey, j'étais là, j'ai prié pour une personne, j'ai réussi telle chose. Bien aimé, par la grâce du Seigneur, tout ce que vous connaissez comme bureau des grands, à commencer par les numéro 1, j'ai eu à fréquenter ces bureaux. Mais je suis sorti avec 0 franc. Avec 0 franc. Avec 0 franc. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour mendier. Alléluia. Oh pasteur, comment on va vivre nous les hommes de Dieu? Interroge la Bible. La Bible dit quoi? Le juste vivra par la foi et non par les offrandes. Ne me lapidez pas, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Prie Yahweh. Si Yahweh touche une personne pour te bénir, gloire au Seigneur. Mais toi, ne deviens pas mendiant. Pourquoi même vous, quand vous priez, vous dites toujours, ah, Seigneur, qu'une personne puisse me donner l'argent, que l'argent tombe. Non, arrêtez ça. Alléluia. Le Seigneur aussi peut passer par toi pour bénir quelqu'un. Ah oui? Pourquoi vous avez des tels types de prières? Oh Seigneur, que quelqu'un puisse toucher. Oh, voleur. Le Seigneur prend soin de ses appelés. Le Seigneur prend soin de ses élus. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Il dit, si vos pères charnels, vous savez donner à vos enfants tout ce que vos enfants vous demandent. Et alors moi, bien aimé, cette parole doit nous donner de l'assurance. De l'assurance. Et je suis vivant, toujours vivant. Pourquoi? Le Seigneur prend soin de moi. Le Seigneur prend soin de moi. Le Seigneur prend soin de moi. Et ce soir, si tu crois, le Seigneur prendra soin de toi. Amen. Le juste vivra par la foi. Et non par la mendicité. Alléluia. Bien-aimé, j'étais en train de dire le Seigneur est réel. Le Seigneur est réel. Il écoute les prières. Et ce soir, si tu crois, il changera ta situation. Oui. Moi, je crois. Quand je lis la Bible, je crois à toute la Bible. Je crois que le Seigneur s'est manifesté. Yahushua et Elohim, je crois. Je crois que le Seigneur est l'unique, il est un. Je crois à la réforme doctrinale. Nous devons prêcher ce que les apôtres ont prêché. Mais regardez la vie des apôtres. On dit qu'il n'y avait pas des indigents. Regardez la vie des apôtres. Des miracles que le Seigneur a opérés à travers les apôtres. Et je crois aussi que nous prions un Elohim de multiplication. Bien-aimé, il y a quelque chose. Alléluia. Et le Seigneur veut multiplier cela. Alléluia. Quand le Seigneur a dit, donnez-leur à manger vous-même, il la responsabilise. Le Seigneur nous responsabilise toujours. Quand tu demandes quelque chose, tu dois d'abord prendre conscience de ce que tu as. C'est ce que le Seigneur voulait faire. Les miracles, je vais les faire. Mais si toi, il faut avoir un point de contact. La foi. Mais aussi ce que tu as. Prenez. Combien de pains? 5 pains
et 2 poissons. Pas 2 pains frais. 5 pains et 2 poissons. Ils ont donné cela. Le Seigneur a prié. Le Seigneur a rendu grâce. Multiplication. Les gens ont mangé. Ils ont même, le Seigneur a dit, ramasser les restes et garder cela. Bien-aimé, quand le Seigneur te visite puissamment, apprends aussi à garder. L'histoire de Joseph en Égypte nous enseigne beaucoup de choses. Alléluia. Il y a toujours un temps où tu vivras l'abondance. L'abondance, ce n'est pas pour tout épuiser. Alléluia. Il y aura aussi un temps où tu vivras la disette. Ce que tu garderas dans l'abondance te permettra de survivre pendant la disette. Alléluia. Mais toi, pourquoi tu manges? Et les fruits, tu manges aussi les noyaux. Non, tu dois laisser les noyaux, mettre les noyaux par terre pour que demain tu ne puisses plus manquer de fruits. Alléluia. On te donne une mangue, toi tu manges la mangue et les noyaux. Mais pourquoi? Alléluia. Tu attendrais que le Seigneur puisse te donner? Non. Est-ce que vous avez vu ce genre de miracles dans toute la Bible? Non. En d'autres termes, ils ont pris conscience qu'ils doivent toujours garder quelque chose. Pourquoi ensemble prions? Parce que la prière communautaire a une grande efficacité. Pierre était en prison. La Bible dit que l'église priait beaucoup pour Pierre. Alléluia. Et quand l'église priait, le Seigneur a répondu. Paul et Silas, ils étaient en prison. Alléluia. Ils ont pris la décision de chanter des psaumes. Ils n'étaient pas en train de louer non, ils étaient en train de chanter des psaumes. Et louer Yahvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Ensemble, prions. Pourquoi? Quand nous prions ensemble, l'exaucement est garanti. C'est pour cela, dans cette retraite, là c'est la deuxième chose, c'est pour cela, dans cette retraite, l'exaucement, elle est garantie. Pourquoi? La prière de l'église a une grande puissance. C'est pour cela, vous qui me suivez en ligne, écrivez vos intentions de prière. Nous allons prier pour vous. Nous allons gêner et prier, supplier le Seigneur afin qu'il puisse vous guérir, afin qu'il puisse vous donner tout ce que vous demandez, car notre Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez. Demandez. C'est écrit plusieurs fois dans la parole. Et depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, nous avons vu des hommes qui ont cherché Yahvé et Yahvé a répondu positivement. Abraham, notre père dans la foi, a prié et il a vu la main du Seigneur. Alléluia. Moïse a prié, il a vu la main du Seigneur. Josué a prié. David a prié. Il y a plusieurs personnes. Esther a prié. Anne a prié. Bien-aimé, parfois Yahweh te garde dans une situation pour que tu puisses prier. Aujourd'hui, les gens veulent l'élévation, les gens veulent l'onction, les gens veulent des choses, mais les gens refusent de payer les prix. Les prix de la solitude, les prix de la prière, les prix des jeûnes, les prix de la solitude. Pourquoi? Retraite veut dire tout simplement se retirer. Et Yoshua avait cette habitude. Anna vit, il a dit non, non. Oui, cet homme même. Mais je dois avoir un enfant. Pénine a des enfants. Peut-être Anne, pas peut-être, mais Anne passait par des moments très difficiles. Des insultes, la Bible dit clairement que Pénine l'insultait. Pénine l'insultait chaque jour. J'imagine peut-être que Anne avait un problème.
Si Anne avait un problème et elle voulait envoyer un enfant, Pénine a peut-être refusé. Bota yotinda. Ça s'est dit même ici, hein, Kinshasa. Elle a dit non. Cette situation doit prendre fin. La prise de conscience, c'est ça. S'il n'y a pas la prise de conscience, dans cette retraite, il ne sera pas exaucé. La prise de conscience. Il y a des problèmes, même si tu fais semblant, ça te choque. Il y a des gens, non, papa, moi-même, ça ne me concerne plus, ces choses. Ça te fait mal. Oh, je n'ai plus envie de me marier. Les mariages, ça te choque. C'est pour cela que tu dis comme ça. Pour calmer ta conscience. Non, moi, en tout cas, ces choses-là, ça te choque. Anne n'avait pas dit ça. Quand Anne a constaté que Pénine a laissé, elle a dit non. Je dois prier. Anne a prié. Et Yahweh a répondu. Esther a gêné et prié pendant 3 jours. Yahweh a délivré le peuple d'Israël. Et alors toi et moi, dans la nouvelle alliance aussi, il y a des gens qui ont prié et qui ont été exaucés. La Bible dit, Yehoshua a pris la chair pour nous donner un exemple, un modèle. Alléluia. Un modèle à suivre. Elohim était loin de l'homme. Alléluia. L'homme n'avait pas de modèle parfait. Alléluia. Moïse n'était pas parfait. Abraham n'était pas parfait. D'ailleurs, il a commis l'adultère. Moïse n'était pas parfait. Il avait des défauts. D'ailleurs, il avait pris une femme étrangère. Alléluia. Il ne savait pas parler. Josué, il avait des défauts. D'ailleurs, Moïse a désobéi à Yahvé. Maintenant, dans l'ancienne alliance, Yahweh a cherché personne. A cherché, mais il n'a pas trouvé quelqu'un de parfait. Il a dit, moi-même, je descends. Il a pris la chair. Mais la Bible dit quoi? Il n'a pas péché. Ni en parole, ni en pensée, ni en acte. Le modèle est parfait. Et quand il est venu des modèles parfaits, le modèle parfait faisait quoi? Il gênait. Toi, tu gênes? Chrétien veut dire imitateur de Christ. Mais est-ce que toi, tu imites Christ? Toi, tu gênes? Il priait les matins. 4h, 5h, il priait. Il faisait des nuits de prière. Il priait les prix. Il a chassé des démons. Mais toi, aujourd'hui, tu as peur des démons parce qu'on te prêche à limiter que des démons sont plus puissants que toi. Vous voyez? Quand vous suivez ces aventuriers spirituels, ces charlatans, ces bandits, il y a des bandits main armée. Mais dans l'église, il y a des bandits avec des Bibles. Ils vous disent des choses contraires à la parole. Et leur besoin, c'est qu'ils puissent manger. Et quelqu'un même m'a dit, non, pasteur, toi tu interdis ces enseignements au tel lien. Nous, on va manger comment? Faites très attention. Le Seigneur a prié, a gêné. Il a démontré la puissance. Lui-même, il a dit, si vous croyez en moi, vous pouvez faire plus que ce que j'ai fait. Et il s'adressait à tous les chrétiens. Tu as la capacité de faire, d'opérer des miracles, au-delà de ce que le Seigneur a fait. Il faut augmenter la foi. La Bible même dit, Élie, l'homme de la même nature que nous, mais il a prié, il a fermé les ciels. Avec Yehoshua, tu peux défier la nature. Avec Yehoshua, tu peux défier la nature. Avec Yehoshua, tu as le pouvoir de défier les sorciers, de défier les diables, de dire à la maladie qui te dérange. D'ailleurs, je prends autorité au nom de Yehoshua. Toute personne qui est malade, toi qui me suis même, tu es ici, reçois ta guérison au nom de Yehoshua. Reçois ta guérison au nom de Yehoshua. Reçois ta guérison au nom de Yehoshua. Crois au Seigneur et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Je prie
pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir et je déclare, il nous reste 3 mois et demi pour que nous puissions finir cette année. Je prie tout ce que le Seigneur a prévu pour toi cette année, que tu puisses recevoir cela au nom de Yahushua. Ces 3 mois et demi, on t'enterrera pas. Alléluia. Car la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Il y a des choses que tu dois rencontrer. Il y a des choses que tu dois toucher. Il y a des choses que tu dois voir. Il y a des choses que tu dois palper. Septembre, c'est à toi. Octobre, c'est à toi. Novembre, c'est à toi. Décembre, c'est à toi. Je le déclare au nom de Yahushua HaMashiach, qui t'a sauvé. Alléluia. Qui s'est donné à rançon pour toi, pour te délivrer, pour te sauver. Il dit, il a des projets de bonheur et non de malheur. Je déclare qu'il y a des projets de bonheur de Yahvé qui a conçu avant la fondation du monde. Je déclare que des projets de bonheur puissent te suivre. Les projets de bonheur puissent t'accompagner. Ah, Shemaraba. Il écoute des prières et il exauce. La Bible dit l'ennemi vient pour dérober, détruire. Mais j'aimerais te dire une chose. La Bible dit que tu es caché en Yahushua. Alléluia. La Bible dit que tu es assis avec Yahushua dans les lieux célestes. Aucun démon peut voyager et aller dans les lieux célestes pour te prendre, toi qui es assis avec Yahushua. Aucun démon. Même pas les diables en personne peut venir te prendre. Alléluia. La Bible dit les diables rôdent. Pourquoi ils rôdent? Parce qu'il n'a pas la capacité de te toucher car tu es caché. Alléluia. Car c'est lui qui est en toi et a vaincu les diables. La Bible dit, n'ayez pas peur du diable. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les diables. Il ne peut jamais te toucher. Il peut tout faire pour que tu puisses perdre ta foi pour te toucher. Mais je déclare ce soir, il ne peut rien contre toi. Il ne pourra rien contre toi. Je prie ce soir, je prie que tu puisses vivre la manifestation divine. La manifestation divine. Toi qui avais perdu la sensibilité spirituelle. Toi qui avais perdu des visions. Il y a des visions, mais ce sont pas des visions du Seigneur. Alléluia, tes propres visions. Je prie que Yahweh puisse accentuer ta sensibilité spirituelle. Que tu puisses écouter Dieu par toi-même. Alléluia. Ah oui, c'est aussi un antidote contre les faux prophètes. Alléluia. Écouter Dieu par soi-même. Que ton oreille spirituelle puisse s'ouvrir maintenant. Et fata. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est réel. Le Seigneur est fidèle. Il est réel. La différence avec d'autres religions, c'est qu'ils sont en train de prier un Elohim loin. Très loin. La religion, nous avons un Elohim saint très loin. Non, il ne peut pas habiter avec nous. Non, nous sommes des pécheurs. Là, c'est la religion. Alléluia. Mais dans le christianisme n'est pas une religion. Alléluia, c'est une relation. Alléluia. Dans le christianisme, c'est Elohim qui quitte sa sainteté pour venir habiter avec nous. Pas pour que nous puissions demeurer toujours pauvres pécheurs, non, pour nous transformer afin que nous puissions devenir saints. Quand la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité, les justes là veut dire, les justes là ce sont de qui? Des gens qui ont cru au Seigneur Yahushua HaMashiach. Alléluia. Parce que en croyant au Seigneur Yahushua HaMashiach, il nous a justifiés. Il dit, si vous avez une petite foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter où? Dans la mer. Vous pouvez dire à l'arbre, ôte-toi de là,
lui-même, il a fait ça. Il a maudit les figuiers. Bien aimé, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela, utilise bien ta langue, surtout le matin. La prière matinale a une grande efficacité. Il y a des gens qui subissent la journée. Alléluia. Ôte-toi de là. À d'autres termes, rien n'est impossible à un enfant de l'homme. Rien, rien. C'est pour cela, ayez l'habitude de commander. Tu es malade, j'ordonne, quitte. Un jour, la foi d'une sœur m'a beaucoup boosté. Elle est venue me voir. J'étais en train de recevoir. Elle est venue me voir. Non, papa, j'ai un visage, il y a trop de boutons. Priez pour moi. Oh. Moi, je dis, non, mais ma soeur, tu dois mettre. Le Seigneur m'a dit non. Elle n'est pas venue voir un dermatologue. À chacun son travail. Mais elle est venue voir un homme de Dieu. Prie. J'ai prié. Après des jours, elle est venue témoigner, rendre grâce au Seigneur. Tout était parti. La Bible, c'est, quand vous lisez les Écritures, la parole, surtout quand on dit que Yehoshua dit, prenez ça au sérieux, ce n'est pas la parole d'un homme. Quand il vous donne la formule, il dit, oh tais-toi, va. Tu peux aussi l'appliquer dans ta famille. Tu peux aussi l'appliquer dans ton mariage, dans ta vie. La capacité d'ordonner des choses. Et des choses arrivent. Il dit que ce que nous allons lier sur cette terre sera lié au ciel. Alléluia. Alléluia. Il nous a dit ça. Il n'a pas dit seulement aux 5 ministères. Non, même toi. Tu peux entrer dans ta maison, tu dis, à partir d'aujourd'hui, si cette maison était l'aéroport des démons, ça devient le trône de Yahweh. Quand il déclare, ça arrive. Souvent, vous ne voyez pas des choses que vous déclarez. Alléluia. Même quand nous cherchons les démons, un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir comment ça se passe. Au nom de Dieu, ce sont des anges en train de travailler. Je dis, oh, quelle puissance. C'est réel. C'est pour cela, apprenez aux enfants aussi de prier, de déclarer ces choses. On m'a envoyé une vidéo. Une grand-mère est venue rendre visite à ses petits-fils. La maman n'était pas là et aussi les papas. La grand-mère a commencé à faire des grilles. L'enfant, elle avait 11 ans. Elle a pris la parole. Au nom de Jésus. La grand-mère par terre. Elle s'est réveillée. Ne dis pas ces noms, hein. Il faut plus dire, oh nom de Jésus. C'est le bille par terre. La maman est rentrée. Elle trouve sa mère par terre. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant, il faut taper cet enfant, il faut taper cet enfant. La maman aussi priait, mais elle a compris, non, il y a des choses. Elle a pris ses enfants, elles ont commencé à prier. La grand-mère a fui, la grand-mère a fui. Bien-aimé, ce n'est pas à toi de fuir les démons ou les diables ou les sorciers. C'est à eux de fuir. Alléluia. C'est à eux de fuir. Alléluia. Un jour, j'ai prié normalement. Et quelqu'un m'a dit, oh, Akanyengandok. Oh, moi, je n'ai jamais prononcé cette phrase. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allé prier, le Seigneur a dit, oh, mais ce que tu as fait la nuit là, tu as oublié. À sauter premier Natongo. Alléluia. C'est pour cela que ces gens-là n'aiment pas des prières d'autorité. Alléluia. Ces gens-là n'aiment pas les prières d'autorité et aiment des prières de récitation.
Ils n'aiment pas les prières d'autorité. Oh, pourquoi vous faites les prières d'autorité? Oh, la Bible dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. L'Église, nous sommes ici sur cette terre pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et toi, en tant que chrétien, tu as cette puissance. Alléluia. En tant que chrétien, on ne peut plus parler des liens de famille dans ta famille. Alléluia. Tu dois prier pour toi-même. Le Seigneur t'a déjà délivré. Et tu dois aussi prier pour toute la famille, pour que ta famille ne puisse plus être sous la puissance de l'ennemi. C'est ça. C'est ça, frère. C'est ça, sœur. C'est ça la parole. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Ou quand on vous parle des démons, vous tremblez. Il y avait un cours en théologie, démonologie, où on parlait des démons, tel démon fait ci, tel démon, tel. Je n'ai pas besoin de connaître les noms des démons. Alléluia. Car le nom de Yoshua est quitté complet. La Bible dit, il a dépouillé les démons. Il n'y a pas de nouveaux démons, il n'y a que des anciens démons. Alléluia. Il n'y a pas une donnée de 2024. Alléluia. Les démons qui existaient en l'an 0, ce sont les mêmes démons. Yoshua dit déjà, il a déjà dépouillé les démons. Toi, tu cherches à connaître les noms des démons. Pourquoi? Oh, tel démon agit, tel démon. Je n'ai pas besoin de ça. Ils ont été cloués à la croix. Alléluia. Le diable n'a pas changé. Il a été cloué à la croix de Golgotha. Il n'a plus la puissance. Il n'a plus plutôt la domination sur nous. Alléluia. Il y a une église ici à Limité. L'église a été spécialiste aux démons. Au esprit de comme ça. Esprit de bleu. Ça, il faut identifier l'esprit qui est en toi. Je n'ai pas besoin de ça. La seule chose que j'ai besoin, c'est d'identifier la personne qui vit à moi. Et il m'a dit, Shadrach, j'ai dépouillé les démons et toi vas manifester ce que tu as reçu à la croix de Golgotha. Quel est ce médecin qui parle seulement des maladies sans parler de la solution des médicaments? Toi, tu es médecin, tu parles que de la maladie. Les gens vont te fuir. Fuyez des endroits pareils. Et quand on parle toujours des démons, il y a une présence qui arrive. Une présence des démons. Vous voyez, si je parle du Seigneur Yoshua, il remplit la salle. Alléluia. Alléluia. Quand vous parlez toujours du diable, il sera là. La peur où les gens rentrent en train de... le diable est vraiment... Le diable est vraiment... Le diable. Et pour se soulager, la nuit devient un problème. Yoshua a vaincu. Il est le vainqueur. C'est ça l'évangile. Ensemble, nous devons prier pour que les reines de Yahweh puissent venir dans nos maisons, dans nos vies. Ensemble, prions pour que les reines de Yoshua, pour que ce monde soit rempli de son règne. La Bible dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ensemble, nous devons prier pour imposer les règnes du Seigneur. Là où nous habitons, les sorciers doivent fuir. Pourquoi? Le règne du Seigneur est là. Et une autre chose, que ta volonté soit faite. Ensemble, nous devons prier pour imposer la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est que tu puisses vivre et non mourir. La volonté du Seigneur, c'est que tu ne puisses pas connaître des accidents ou connaître des malheurs. Si lui-même, il accepte que tu puisses connaître les malheurs, la Bible dit, il ne va pas te tenter au-delà de quoi? Au-delà de ta force. Il ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Quelle est cette tentation que tu n'arrives plus à supporter? Oh, est-ce que ça vient d'Elohim ou tu as péché? Si physiquement, si avant la croix, la femme à la perte de sang pouvait être guérie en touchant seulement sa robe, et alors après la croix, déjà avant la croix, ils ont reçu des choses. Et alors nous après la croix, c'est terrible. C'est terrible. Je vois ton identité changer.
Je vois beaucoup de choses changer pendant cette retraite. Levez-vous, je vais prier. Rasantaraba, Korasa, Endale Palabasha, Rontaraya Barabateraba, Entereka Sorayaba, Rumpia Paraba, Kalentaso, Rosaya Barabayaba. Je prie pour toi. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur. Je prie pour toi, papa, maman. Je prie pour toi, là où tu es. Même vous qui êtes avec moi en présentiel et vous qui êtes en ligne. Que l'onction de Yahweh qui est en train de circuler dans cette salle puisse vous toucher. Puisse vous toucher. Puisse vous toucher. Puisse vous toucher. Toi qui es David, mais tu es en train de vivre dans l'anonymat. Tu as des promesses de Yahweh, tu es comme Joseph, mais tu es en train de vivre dans l'anonymat. Que ce soir, Yahweh puisse t'équiper encore. Que ce soir, Yahweh puisse t'amener très loin. Prions au nom de Yahushua. Prions, 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 prions. Ramasayebra. Charamanderebe Yabarabo. Élève ta voix, prie. Sois touché, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Toi qui n'arrivais pas à avoir de vision, commence à voir au nom de Yahushua la sensibilité spirituelle que tu as perdue. Le Seigneur est en train de te le redonner au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua HaMashiach. Par ses meurtrissures, dit la parole, il nous a guéris. Sois guéri de toutes sortes de maladies. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Au nom de Yahushua, montons en prière.